Bonjour à tous, c'est le Circulaire qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Hero Factory sorti en 2014. Il s'agira de la référence 44026 Crystal Beast versus Bulk, ou en français Crystal Beast contre Bulk, donc comme ça au moins c'est simple. Ça coûte 14,99 € et ça contient 83 pièces, donc comme pour le packaging est ici. Donc vous retrouverez en dessin dans la bannière là, Bulk contre Crystal Beast, ça tombe bien. Donc Invasion from Below qui veut dire invasion des profondeurs. Puis ensuite, forcément, l'image centrale du set en lui-même, ou plutôt en eux-mêmes, vu que comme Power, on aura certes Crystal Beast, mais aussi Bulk, ainsi qu'un cocon comme Power qui est aussi présenté à ce niveau-là. Voilà, à côté de la référence et de l'âge recommandé. L'arrière vous montre que Crystal Beast, j'allais dire Crystal Bulk, mais non pas vraiment. Donc puis Crystal Beast a un coup long, donc c'est une bonne chose à savoir, et les différentes fonctionnalités que bien sûr on verra ensemble tout au long de la vidéo. Voilà. Ça, on met de côté et on passe maintenant au mode d'emploi qui n'a au final pas grand chose de plus à nous révéler sur le modèle, bon si ce n'est bien sûr comment on le construit, et aussi la petite bande dessinée d'introduction, donc là qui vous montre, comme vous pouvez le voir, Bulk qui se jette dans un trou, qui utilise ses jet boots pour ne pas s'écraser sur le sol, après qui voltige un peu, qui fonce vers Crystal Beast, mauvaise idée parce qu'effectivement il se fait choper par les lames de Crystal Beast, enfin ça lance, on verra ensemble. Crystal Beast, il veut ranger son héros dans un coin, donc il le fout dans le cocon, mais attention, mange mes pieds, voilà, ce qui fait que Bulk s'échappe ensuite, Crystal Beast vénère. Crystal Beast maintenant se fait poursuivre par plein de héros, ils foncent dans un trou avec une flèche, parce que je suppose que les monstres des profondeurs ont aussi besoin de direction. Et donc, qu'est-ce qu'il y a dans le trou? Je sais pas. Et c'est dans le trou, il y a le combo donc des trois bêtes qui maintenant est vachement vénère et qui s'attaque à nos héros. Voilà, donc voilà pour la bande dessinée. Après, instructions assez simples, 11 étapes, comme vous pouvez le voir, pas non plus des masses de sous-étapes, il faut bien le dire. La liste des pièces, puis les fameux combos donc qu'on peut monter en allant sur le site lego.com/herofactory/b. Voilà, donc soit combo des méchants, comme on a pu le voir, une espèce de scorpion, soit le combo donc des héros, qui est une sorte de multi-méca avec plusieurs postes de commandement, visiblement. Ensuite, les différents modèles de la gamme à ce niveau, et enfin la gamme, avec le petit roboto, et c'est bien cette actualité, vu que les héros sont un peu aussi des robots quand même, un tout petit peu. Donc, avant de commencer à parler du modèle en lui-même, on va déjà commencer à s'intéresser aux pièces. Donc les pièces qu'on a, qui ont été introduites dans cette vague 2014, donc cette vague 2 2014 Hero Factory, ainsi que les pièces exclusives à ce modèle. Donc on va commencer avec, je pense, les pièces introduites tout simplement, donc en clair qu'on pourra retrouver dans d'autres modèles de la vague. Et par exemple, on va commencer avec le cocon, justement. Donc le bout de cocon qui ressemble à ceci. Donc comme par c'est une sorte de petite coquille. Voilà. Donc plastique dur en noir, avec comme par la pièce d'accroche ici, et plastique mou au-dessus pour ce qui est de la couleur un peu verte, opaque, transparente. Et comme par donc c'est flexible, et donc on peut ouvrir le cocon comme ceci. Voilà, même s'il a tendance avec le temps comme par à remonter en position initiale, mais on peut quand même voilà, l'ouvrir un peu comme ça. Et vous remarquerez les toutes petites dents sur les côtés qui rajoutent du détail bien sûr à l'ensemble de la pièce. Et donc ça, justement, on va le prendre x3, donc 1, 2 et 3, et on va les raccrocher grâce à cette pièce-là. Donc comme ceci, donc ça tombe bien, hop là. Et donc maintenant, grâce à ça, on a un cocon qui se ferme parfaitement et qui ressemble à ceci. Voilà, et donc si vous voulez l'ouvrir, vous pouvez faire comme ceci. Voilà. Bien sûr, quand je vais détacher, ça va se remettre comme ceci. Donc après, il faut bien arriver à enfoncer, ce qui n'est pas non plus toujours très facile. Et donc le cocon vous permettra de mettre figurines et sauteurs. Là, comme on n'a pas de sauteur en cette là, on mettra juste des figurines, mais on fera ça, je pense, après. Donc je vais juste montrer le cocon tant qu'on y était. On va maintenant passer à une autre pièce qui est aussi du côté des méchants, entre guillemets, des bêtes, tout du moins devrais-je dire, avec le plastron imprimé qui ressemble à ceci, et qu'on retrouvera en effet dans dans la reine, dans la Queen Beast, donc le plus gros set de la gamme. Donc comme vous pouvez le voir, le plastron qu'on connaît bien en noir, mais un imprimé un peu plus particulier. Voilà. Et ensuite, autre pièce au pluriel qu'on retrouve dans ce modèle, c'est bien sûr la Bulk, la figurine en elle-même de Bulk, car en effet, elle n'était pas apparue dans la vague 1, il n'était pas apparu dans la vague 1, Bulk, et donc là, il nous fait l'honneur de venir dans la vague 2 en 2 fois, donc dans ce modèle-là, ainsi que dans sa Bulk Drill Machine, et donc ça fait qu'on a des nouvelles colorations pour, les jambes, donc de héros, ainsi que pour les bras.
Et donc je vous rappelle bien sûr qu'un maintenant les héros en 2014 c'est des minifigs. Donc après, on n'a plus qu'à accrocher ça sur le corps de squelette comme ceci. Voilà. Puis après, je case l'armure, avec bien sûr le petit héros corps. J'oublie pas non plus à l'arrière, donc sur les pièces d'accroche que j'ai là, de caser mes petites pièces plus code pour faire comme donc les jet boots en clair, l'espèce de bot un peu à réaction. Et là, vous remarquez que vous avez aussi une accroche pour une accroche à clip. Puis la tête de figurine verte, qui en soi n'est pas si commune que ça, malgré ce qu'on pourrait penser. Et enfin, autre pièce nouvelle, et qu'on retrouvera dans la Bug Dream Machine, bien sûr, bah, c'est le casque de Bulk. Alors par contre, peut-être essayer déjà de le mettre sans la figurine et très proche en réglant le focus bien comme il faut. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, hein, assez massif et large, c'est Bulk quoi. Massif et large, c'est Bulk. Voilà, comme ceci. Et donc là encore, petite interlude, on va mettre l'arme à Bulk tant qu'on y est. Et donc son arme en fait est une arme comme vous pouvez le voir qui a un mécanisme dans le sens où vous appuyez là-dessus et ça lance la petite pièce donc qui sert de projectile. Voilà. Et donc comme part très efficace. C'est apparu en premier en 2014 dans Star Wars. Voilà. Et donc là c'est plutôt cool qu'ils aient mis ça aussi avec Hero Factory. Et donc là vous avez Bulk dans sa version Crystal Beast qui est complet. Il est quand même bien complet, hein, jet boots, armes. Je vous rappelle qu'à l'armure, vous avez cette pièce d'accroche là qui sert à maintenir un personnage sur les sièges de leur machine de combat. Voilà. Allez, on va continuer, vu que quand même je me rends compte qu'on prend un peu de temps là, avec les pièges justement qui seront exclusifs par contre à Crystal Beast. Et il y en a deux en fait pour l'instant. Déjà, une qui est en fait les deux sont des recolors, donc elles sont pas vraiment des nouveaux moules. Donc déjà, la nouvelle coloration de la pièce pointe plus dégradée, souvenez-vous, est apparue en 2011 dans la vague 2 avec Savage Planet, donc planète sauvage, en noir avec un dégradé de rouge, et là, comme on a un dégradé vert pomme. Je vous rappelle que c'est flexible, et donc pour l'instant, ça apparaît uniquement dans ce modèle-là en 4 exemplaires. Et enfin, autre coloration qui n'apparaît que dans ce modèle-là, et par contre en un seul exemplaire, c'est la mâchoire supérieure, entre guillemets, en tout cas cette pièce-là, donc la pièce de mâchoire avec l'accroche cruciforme et les accroches diamètre main de figurine. Et donc comme vous pouvez voir, là, elle est entièrement transparente, avec bien sûr l'imprimé pour les yeux, donc une jolie paire d'yeux, une paire d'yeux, et qu'on a comme vous pouvez voir deux, donc une paire au carré, voilà. Et ma foi, ça rend plutôt bien en bleu clair transparent comme ceci. Voilà. Et donc là, on a fait le tour des nouvelles pièces. On va maintenant passer à la construction du modèle en lui-même, qui ressemble à ceci. Donc on va rapidement adapter la caméra ainsi que le focus. Je vous demande de m'accorder quelques petites secondes, le temps que je fasse la mise au point, voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, on va déjà partir sur un corps petit, donc en clair, un corps qui a juste deux bourgeons à ce niveau-là, au lieu d'en avoir quatre, donc qui rendrait ses épaules un peu plus larges. Là, on a vraiment le corps, on va dire, petit de base. Pas le mini, mais le petit, donc. Ok. Ensuite, on va commencer peut-être par les jambes, je pense. Les jambes, comme vous pouvez le voir, donc os comme ceci avec le bourgeon intermédiaire. Ensuite, l'os qui n'a pas de bourgeon intermédiaire, donc l'os moyen court. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le voir en bleu trans, il faut savoir que cet os-là est un os qui n'est pas exclusif ni vraiment nouveau, mais qui est super rare, dans le sens où jusqu'à présent, on ne pouvait le choper que dans un seul modèle, et dans ce modèle-là, il était disponible qu'en une seule fois. Là, on a l'os comme ceci x5. Donc c'est quand même un avantage pour le modèle d'avoir des os comme ceci transparents et en nombre surtout. Voilà. Contrairement par exemple effectivement à Shivardi, le set qui avait cette pièce-là avant, qui ne l'avait qu'une seule fois pour son cou. Là, on s'en servira pour faire les différents membres ainsi que la queue qu'on verra plus tard. Puis après, donc la grosse patounette de bête classique. Et comme vous pouvez voir, on va caser maintenant une armure ici et la jambe est terminée. Pas très compliqué comme vous pouvez le voir, hein, comme ceci. Ensuite, on va passer au bras. Là encore, on aura le même type d'os, donc un gris foncé, puis après un peu court, long, enfin court moyen plutôt, excusez-moi, bleu transparent. Là encore, on case l'armure de 3, bleu transparent de clair. Et là encore, les armures de ce type-là sont plutôt rares. En effet, elles étaient jusqu'à présent apparues que dans 2 modèles distincts. Et donc là, elles apparaissent en nombre, encore une fois plus, assez conséquent, x5, si je ne dis pas de bêtises à nouveau, même x6, voilà, x6. Donc là encore, c'est plutôt cool pour améliorer votre collection de pièces et bien sûr tout ce qui s'ensuit.
Vient ensuite la main qui est en fait une griffe un peu custom dans le sens où on va prendre un connecteur, comme on peut le voir dessus on va raccrocher eh bien, une pointe qui descend ainsi que là une accroche rouge sur laquelle on case cette pièce grise. Comme pour la pièce grise, possède un trou cruciforme ainsi que deux petites pièces diamètre main de figurine. Donc en fait quand je dis diamètre main de figurine, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est-à-dire qu'en fait c'est le diamètre de le trou de la main ici comme ceci. Et donc en clair, plus généralement d'une main de petite figurine Lego traditionnelle. Donc on a ça, et donc là-dessus on case eh bien, nos griffes. Et par contre, la griffe bleue transparente, on pourrait penser là aussi que c'est une des pièces un peu rares comme les autres pièces bleues transparentes, mais ce n'est pas le cas. Elle est apparue par exemple dans un modèle Shima en 2014, au moins 10 fois, je crois, donc en clair, voilà, elle est un peu moins rare. Normalement, vous voulez quand même x4 dans ce modèle-là, car effectivement, comme on peut remarquer, c'est un modèle qui est en fait symétrique. Il est identique des deux côtés, donc ça fait qu'on aura nos deux griffes ici et là. Et donc forcément, là, ça, vous pouvez le pivoter. Mais ça, on en parlera bien sûr un peu plus en détail quand on mentionnera les articulations. Quitte à faire, on s'intéresser à la queue, donc, queue rattachée sur le bol-jot intermédiaire à ce niveau-là. Donc comme on peut, on va retrouver un os, puis après un connecteur, et dessus, je case ma pointe. Là encore, peu de nouvelles pièces, apparues tout comme les pieds en début d'année 2014 avec la première vague Hero Factory. Une fois que ça c'est fait, on va s'attaquer maintenant au corps. Donc le corps, on va prendre la grosse armure noire, archi classique, présente depuis 2011 vague 1, donc ça remonte, ça s'entend. Après on ajoute le plastron, et maintenant il ne nous reste plus qu'à accrocher l'arme et la tête. Donc on va s'attaquer à la tête, donc la tête qui ne viendra pas directement car effectivement elle a un coup excusez-moi, qui la sépare du corps, mais un coup quand même assez long, comme on peut voir, qui est refait avec cet os-là. Dessus, on case une pièce donc transparente, puis première fois qu'on voit apparaître effectivement la fameuse pointe avec le dégradé vert pomme. Connecteur au bout, et puis donc petite pièce rouge. Sur la pièce rouge, on case la mâchoire supérieure, donc comme ceci, puis après, là, grâce aux accroches qu'on a ici, on va caser la mâchoire inférieure du monstre. Il faut savoir que selon les modèles qu'on aura, Lego utilise des fois pivote la tête comme ceci en fait. Et ça, et après on a les imprimés de la tête à ce niveau-là, le laser ici. Selon le modèle, hein. Bien sûr Crystal Beast, lui, vous l'aurez toujours comme ceci. Et donc comme on peut voir, ça fait qu'il y a une mâchoire inférieure qui remonte bien à l'avant. Et donc ça, bah hop, et hop. Trois crans entre guillemets d'ouverture, enfin fermé, un peu ouvert et grand ouvert, quoi. Hop là, et on finit ça en ajoutant une seconde pièce de pointe. Donc déjà là, on commence un peu à prendre de la hauteur avec ces grandes pointes, mais ce n'est pas fini en effet, parce que maintenant on va s'attaquer eh bien, à la lance du personnage. Donc la lance, comment elle est faite? Plutôt simplement, comme on peut voir, on va prendre une barre de 8, on met ensuite une pièce en T ici, qu'on relie à cette pièce-là, qui possède donc un trou cruciforme ici, cercle, et surtout deux trous circulaires ici et là. Et ces trous circulaires-là, on va se servir pour caser ces éléments-là. Donc comme on peut le voir, une pièce avec un trou cruciforme perpendiculaire à deux trous circulaires. On se sert pour caser un mi-croix, mi-rond, donc comme ça pivotera à ce niveau-là. Et puis là-dessus, on accroche des petites pièces pour bien clipser la pointe. Ça, je le case ici, rien de très compliqué là-dedans, et voilà. Une fois que ça c'est fait, alors par contre, il faut que je me... Ouais, c'est bien comme ceci. J'enfonce ça donc dans le connecteur à ce niveau-là. Puis après, je prends ceci, donc comme port pièce d'interconnexion, à nouveau une barre de 8, pièce en T, et sur la pièce en T, deux petites pointes. Et ça, je le case en dessous, avec ma barre qui dépasse. Donc voilà, et je relève un peu tout ça. Et donc là, eh bien, après, il m'a expliqué refermer aussi si je souhaite la griffe sur sa pince, sur son sceptre pince, sur son bâton, donc c'est peut-être pas non plus un sceptre, hein, c'est pas non plus un magicien, le mec. Le mec, la bête, tout du moins. Voilà. Donc comme ceci. Et voilà. Donc là, le modèle est terminé. On va faire un petit turnaround, voir rapidement les dimensions du bonhomme. Et puis après, voilà. Comme ceci. Et voilà. Donc oui, rapidement, on est dans du... alors,
Pour notre Crystal Beast, on est entre du 17 et 23 cm de hauteur. En fait, 17 si vous arrêtez là dans l'idée, et 23 si vous montez jusqu'aux pointes. Hein. Donc c'est un peu comme ça. Donc 17, 23, ensuite 8 de largeur, donc d'ici à là. Puis ensuite de 4,5 à 17 de profondeur. 4,5 étant le corps, 17 étant du bout de la tête au bout de la queue. Mais forcément, si je dis 17 cm de profondeur dès le début, ça se fait un peu bizarre. Donc ouais, 4,5 pour le corps, 17 d'ici à là. Et donc 17 à 23 pour la hauteur. D'ailleurs, rapidement, c'est donc on est sur les dimensions, j'y ai pensé. Alors, on a c'est 5,5 cm de hauteur pour Bulk minifigurine, donc je le montre comme ceci. Hop là, tout pour la figurine de Bulk. Et ensuite, 7 cm de hauteur pour le cocon, qui est donc un poil plus grand, comme vous pouvez le voir, que Bulk. Et d'ailleurs, avant de parler des mécanismes ou des articulations du monstre, je vais rapidement vous montrer le fait qu'on puisse effectivement mettre un héros dans le cocon. Donc on peut soit le mettre debout, soit l'asseoir dedans. Alors après, avec les jet boots, ça va être un peu compliqué. Non, il passe bien. Voilà, comme ceci. Et donc là, il est enfermé, et il est stocké pour être mangé plus tard dans le frigo des bêtes des profondeurs. Donc en fait, c'est le frigo des profondeurs, voilà. Donc, comme ceci, et maintenant, les articulations, la bébête, bah, c'est plutôt simple. Hein. Donc déjà, les jambes, comme peut voir ici, sont libres. Ensuite, au niveau des genoux, il n'y a aucune armure qui bloque, donc on peut aller jusqu'au maximum. Les pieds, c'est idem, ils se bloqueront tout seuls par rapport aux os, mais à part ça, ils sont libres d'aller dans différentes directions sans aucun souci. Vient ensuite donc les deux bras, là encore, qui sont symétriques, donc ils sont identiques. Donc bon, il n'y a aucun problème au niveau des épaules. Les coudes se bloquent à ce niveau-là de l'armure, donc quand même 80 degrés, beaucoup plus, donc il y a de quoi faire. Puis ensuite, la main, vous pouvez la tourner librement, comme ceci, et les griffes peuvent être pivotées, donc elles s'arrêtent ici et là. Donc si vous voulez bien ouvrir tout ça, eh bien vous pouvez le faire si vous le désirez, comme ceci. Ensuite, le cou, donc. Le cou, bah, hop là, peut tourner à ce niveau-là, être levé, forcément c'est un peu moche. Après, au pire, vous pouvez le baisser comme ceci, donc ça rend peut-être un peu mieux. La tête, idem, peut tourner dans tous les sens, peut se baisser, donc pour aller vraiment en bas ou en l'air. Puis 3 ouvertures pour la bouche. La queue possède 2 points d'articulation, donc un bol jaune qui est bloqué, donc qui bougera principalement comme ceci, d'autant bas, même si vous pouvez quand même, vous pouvez le voir, un peu tourner sur les côtés. Et donc là, ball joint libre à ce niveau-là. Voilà. Et donc par rapport aux articulations, et au final, on a un modèle qui est, comme peut assez bien articulé dans le sens où il n'y a pas beaucoup d'armure, donc forcément il n'y a pas beaucoup de choses qui s'entrechoquent entre elles, et donc ça fait que les mouvements sont assez libres. Et donc ceci étant dit, je pense qu'on va pouvoir enchaîner avec la conclusion de notre modèle, parce qu'effectivement là on touche au bout, donc peut-être que je vais essayer de faire ça. Alors oui, par contre aussi, autre chose que je voulais préciser, la griffe là, qui peut s'ouvrir et donc se refermer, et donc si vous voulez choper Bulk, là encore, c'est une des fonctionnalités du jeu. Donc comme ceci par exemple, voilà. Bon, là, je l'ai mis un peu à la va-vite, mais vous comprenez ce que je veux faire. Alors, je vais juste essayer un peu de le mettre comme ceci. On a le soleil visiblement qui vient pour la fin de la vidéo en fond, donc on va essayer de boucler ça rapidement. Voilà, alors, il est joli comme ça. Et bien sûr, je vous rappelle qu'il vient aussi avec son cocon. On va peut-être le mettre comme ceci. Ah, et Bulk là, comme ça peut-être. Je sais pas trop, tiens. Bah écoute, on va peut-être se finir là-dessus, je pense, ça va être une bonne pause. On va se finir là-dessus, non, on va déjà se finir sur le bilan du personnage. Donc déjà, est-ce que Crystal Beast contre Bulk, je vous le recommande? Bah vous allez voir qu'en fait, je suis un peu mitigé, parce que je trouve le modèle sympathique, mais je me demande s'il faudrait pas... Il y a un petit truc qui me dérange. Donc on va faire ça point par point, et on verra après ensemble ce qu'on peut en tirer comme conclusion. Déjà, niveau schéma de couleurs, bah, il fonctionne bien Crystal Beast, hein. Ça je vais pas me le cacher. Alors c'est vrai, certes, j'aime bien les couleurs transparentes, mais là c'est pas vraiment ça au final qui m'intéresse. C'est en fait le fait que les couleurs transparentes, certes sont transparentes, mais surtout amènent de la clarté au modèle. Elles permettent, excusez-moi, vraiment, je vais y arriver, elles permettent vraiment au modèle d'être donc clair, vivant, et au final d'être
c'est pas un modèle, voilà, c'est pas un modèle qui est noir, gris foncé, tout ça, qui est un peu lugubre. Lui, vraiment, il a des couleurs et donc, bah, il donne envie de jouer avec lui si vous voulez, quoi. Il a ces couleurs claires, comme le bleu, mais aussi le vert pomme, qui font que, eh bien, il ressort bien et donc, bah, il donne envie de jouer avec lui, je trouve. Alors, peut-être tenter un peu plus de lumière, voilà, comme ceci. Je trouve qu'effectivement, là, il, bah, je trouve que voilà, il a vraiment des couleurs qui fonctionnent bien du fait de leur côté clair et donc qui font que ce schéma de couleurs là donne envie de jouer avec. Voilà, donc assez chaleureux. Donc ça déjà, j'aime beaucoup le schéma de couleurs et en plus les couleurs sont bien réparties. Après, on pourra peut-être juste se plaindre du fait qu'il a des pièces transparentes partout sauf au niveau du torse. Donc est-ce que ça serait mieux rendu si le plastron était en bleu transparent? Ça, je ne sais pas, mais après ça reste pas non plus un gros problème. Je trouve que les couleurs sont bien réparties et comme je l'ai dit, le côté clair vraiment ressort bien et donc donne envie de jouer avec le modèle et ça c'est quand même déjà un petit plus, je pense qu'on peut le dire. Ensuite, niveau sélection de pièces, bah, je pense qu'il fait bien le boulot. Alors certes, il n'y a pas non plus une tonne entre guillemets de pièces nouvelles ou exclusives pour lui, parce qu'effectivement après pour le reste, il a les pièces qu'on retrouve dans tous les modèles comme par exemple le cocon qu'effectivement on aura dans tous les sets de la vague 2, donc là pas vraiment très nouveau. D'ailleurs, j'ai pas précisé, mais ça c'est le cocon vert qu'on a, hein, comme vous avez pu le voir. Bon, bah, ça vous avez les yeux, je pense. Je crois que ça dépend. Mais cocon vert, et normalement il y a aussi d'autres couleurs, le bleu et le rouge. Voilà. Le vert est un peu le plus commun, donc rien de spécial à ce niveau-là à noter. Mais à part ça, effectivement, ce qui est intéressant surtout, j'ai trouvé, c'est comme je l'ai dit, les pièces rares qu'on a en plusieurs exemplaires. Donc, comme par exemple les armures bleu clair transparentes ou encore les os bleu clair transparent, tout ça, c'est pas spécialement commun. Et donc le fait de les avoir à nouveau mis en nombre cette fois-ci, c'est vraiment un gros plus. Donc là encore, niveau pièces, je trouve qu'il s'en sort bien, quoi. Il a les pièces des bêtes, il a quelques pièces un peu nouvelles ici et là. Il a les pièces effectivement qui sont caractéristiques de la vague 2. Il a un nouvel héros en plus, ça faut pas non plus l'oublier, par exemple, parce que si vous achetez par exemple, mettons Breeze, bah Breeze c'est un héros qu'on a joué dans la vague 1, quoi. Alors que là, Buck, ça reste aussi un héros vague 2, excusez-moi, et donc ça rajoute, je pense, ça lui donne des bons points au petit Crystal Beast versus Bulk. Donc non, vraiment une bonne sélection de pièces qui fonctionne, je pense, par son nombre et aussi sa diversité, même si après des fois c'est pas non plus les plus originales ou c'est pas des nouveaux moules dans tous les sens, quoi. Voilà, vous m'aurez compris. Vient ensuite la construction, il n'y a rien à dire de spécial sur la construction de Crystal Beast, ni même de Bulk d'ailleurs, hein. C'est très simple, c'est du refactory de base, il y a genre zéro technique. La seule chose intéressante bien sûr à voir, c'est comment ils construisent le sceptre avec la pince au bout. Honnêtement, c'est juste ça qui est intéressant de comprendre. Pour le reste, voilà, vous pouvez passer votre chemin. Ensuite, on a les articulations. Les articulations, là encore, sont assez efficaces, comme vous pouvez le voir. Il est bien articulé, il n'a pas de gros soucis. Alors après, bien sûr, qui dit cou assez long, dit tête mise bien en avant. Donc des fois, ça peut rendre un peu spécial par rapport aux proportions entre la tête et le corps qui est un peu plus fin. Ça, on aime, on n'aime pas. Mais moi, ça m'a pas posé plus de soucis. Et au moins, comme ça, la tête est bien articulée. Mais après, ça, c'est vraiment une question, je pense, de plus de goût. Ensuite, eh bien, on a le design général du personnage, et le design général, bah, on va dire, en fait, c'est là où je me dis, bah, si vous voulez, il fonctionne, mais il est pas incroyable, en fait. En fait, si vous voulez, pour moi, le bon point de Crystal Beast, parce qu'effectivement, c'est vrai que le set c'est Buck et aussi le cocon, mais ça honnêtement c'est plus des accessoires qu'autre chose, donc on va pas vraiment trop en parler. Même si bon, Buck, on pourra parler de son design, de casque par exemple, mais là encore c'est surtout une question de goût. Moi j'ai pas de problème avec ce casque là, je trouve qu'il fonctionne bien, il est assez large, il reprend un peu le côté de Bulk, bon voilà quoi, hein. Après on aime ou on n'aime pas. C'est vrai que de toute façon la plupart des casques des héros version figurine étaient tous un peu plus larges, j'ai trouvé, donc lui il suit la mouvance et ça me dérange pas plus que ça. Voilà, mais après, ça, chacun son avis là-dessus, je pense. Par contre, effectivement, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment Crystal Beast. Et donc, Crystal Beast, vraiment, ce que j'aime bien, c'est qu'il est complet dans un sens où il a, bah, en fait, tous les éléments qu'on demande d'une bête des profondeurs. En clair, bah, il a les pieds, il a les armures, un peu transparentes, donc juste un peu de couleur, il a les griffes assez intéressantes à construire, il a un cou assez long avec forcément la mâchoire, il a des pointes ici et là, il a aussi une queue, il a un dos qui est recouvert, donc on regarde qui est complet, et en plus de ça, il a une lance qui, eh bien, le démarque un peu des autres personnages, des autres bêtes qui, effectivement, bah, n'avaient pas de lance, hein. Par exemple, bah, je pense effectivement à Flavor Beast qui avait une sorte de tour radio, mais voilà, c'était une tour radio, c'était pas une lance, quoi. Là, c'est vraiment très spécifique, et c'est ça qui rend au final le modèle original par rapport aux autres bêtes légendaires. Alors après, par contre, on pose la question, est-ce que c'est suffisant, quoi? Parce qu'effectivement, Crystal Beast, les différences par rapport aux autres bêtes légendaires, c'est pas vraiment sa forme en soi, c'est plus le fait qu'il soit transparent, donc c'est un peu gimmick ça, et le fait qu'il ait une lance.
Donc après, on peut se dire, ok, ouais, c'est pas non plus super original. Et c'est effectivement ça mon problème avec Crystal Beast, c'est que si vous voulez, et bien je me dis, c'est vrai, il est complet, quoi. Il a ses petites griffes personnalisées, il a ses pics, il a son sceptre, il a tout ça, les pièces transparentes, la petite queue, le dos complet, couvert. Mais après, je ne peux m'empêcher de me dire, oui, mais il y a pas un autre truc en plus de ça. Et la réponse est non, il n'y a pas d'autre truc en plus de ça. Et c'est là où il y a un léger problème selon moi, c'est qu'au final, le set coûte 15 €. Et pour 15 €, alors certes, c'est complet dans le sens où vous avez votre bête, votre héros, votre cocon, mais c'est quand même 15 €. Et si on garde 15 € dans le prix et qu'on, entre guillemets, on enlève ça, même si bon, ça coûte peu de bête, c'est partie du modèle, je suis d'accord avec vous, et bien on se rend compte que, bah, est-ce que ça vaut 15 €? Et là, j'ai un peu de mal à vous dire que oui, quoi, en fait, si vous voulez. Parce que bah, la construction est archi simple, il n'y a pas non plus une tonne de pièces dans tous les sens, et donc c'est ça le truc au final, c'est que certes, la construction est bof, il n'y a pas beaucoup de pièces, mais il est sympa quoi. Il est sympa, mais après je me dis, il est sympa, mais est-ce qu'il est sympa 15 €? Et c'est ça en fait mon problème avec ce modèle-là, si vous voulez, c'est que bah, j'arrive pas, moi je trouve correct, si vous voulez, je l'aime bien, je l'aime honnêtement bien, mais objectivement, je me dis quand même, je sais pas, il y a un, il, il est quand même très proche du sympa sans plus, en fait, si vous voulez mon avis. Je sais pas. Il y a un truc comme ça qui me fait dire, peut-être qu'il en faudra un peu plus. Après, c'est aussi, vous pouvez reprocher le contraste entre le corps fin et petit et la tête qui va en avant. J'ai eu ça comme commentaire, forcément, ça m'a pas non plus choqué, étant donné que j'ai construit la petite bête qui est dans Splitter Beast et qui était genre pire, hein, genre elle avait un corps minuscule, tête énormissime, bref, ça n'avait pas non plus. Ça n'avait pas choqué à l'époque, ça ne choque pas non plus maintenant. Donc ça, voilà, je trouve que le design lui fonctionne bien avec le corps fin. Mais après, là encore, ça c'est une question de goût. Mais c'est vrai que voilà. Mais après, le truc en fait, c'est qu'il n'y a pas non plus une tonne de, si vous voulez, de, comment dirais-je, d'alternatives pour payer moins cher, quoi. Il y a de ça à 10 € certes, mais après voilà, il faut les aimer aussi, et la bête est assez différente dans ça à 10 €. Donc, c'est vrai que tel quel, eh bien, moi, en fait, oui, je pourrais vous recommander le set parce que je l'ai apprécié, j'ai apprécié ses couleurs, j'ai apprécié ses formes, j'ai apprécié la petite lance en plus, j'ai apprécié le contenu avec le héros et le cocon, mais après, je me dis quand même, voilà, peut-être que ce prix-là n'est peut-être pas justifié par rapport au contenu. Je sais pas trop, j'ai un peu de mal avec cette auto, pour tout vous avouer, mais au moins je vais donner un peu mon je vais donner mon ressenti sur ce modèle-là. Et d'ailleurs, si vous voulez tout savoir, si vous voulez le faire, vous pouvez caser le. Alors là, c'est complètement hors sujet, mais bon, c'est pas trop grave. Vous pouvez caser le cocon là-dedans, donc j'ai trouvé ça assez intéressant. Ça rend pas si mal que ça, je trouve. Comme ceci. Enfin, moi, j'ai trouvé ça assez rigolo, quoi. Vous en faites ce que vous voulez. Et voilà. Donc, je pense qu'on va se quitter sur cette minuscule modification. Euh, et après, je me dis aussi que la forme des griffes peut être un peu bizarre pour certaines personnes, avec les formes un peu spéciales. Bon. Voilà. Et je pense qu'on se quitte là-dessus pour cette review. Moi, vous l'avez compris, honnêtement, malgré le prix un peu élevé, je vous le conseille. Mais après, c'est vrai que pour ceux qui sont peut-être un peu plus, qui doivent faire un peu plus attention à leur argent, peut-être qu'il faut qu'ils regardent un peu avant ce qui se fait d'autre et voir s'il y a pas moyen d'avoir du meilleur contenu pour le prix. Mais en soi, enfin, là encore, honnêtement, c'est juste par rapport au final. Vraiment, quand je parle du prix, c'est vraiment plus voilà, par rapport, effectivement, à la construction et au nombre de pièces, quoi, et à l'originalité du modèle. Et c'est vrai qu'effectivement, ces trois points-là, eh bien, selon moi, ne justifient pas spécialement la somme de 15 €. Après, pour le reste, schéma de couleur, jouabilité, tout ça, là, il s'en sort plus que bien selon moi. Donc c'est à vous un peu de voir ce que vous préférez mettre en avant dans votre achat. Est-ce que c'est la construction? Est-ce que c'est le nombre de pièces? Est-ce que c'est effectivement l'originalité? Ou alors, est-ce que c'est le design en général? Est-ce que c'est le schéma de couleur? Est-ce que c'est les fonctionnalités? À vous de voir ce que vous préférez mettre en avant et à vous de voir donc si ça vaut le coup ou pas de payer 14,99 pour Crystal Beast versus Bulk. Et donc on va enfin se quitter là-dessus. Merci à tous d'avoir suivi pour encore une fois plus un bilan un peu trop en longueur. Néanmoins, s'il vous reste des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Nous on se retrouve plus tard pour d'autres vidéos. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne étagère en bois pur de sol pleureur. Et on se retrouve donc plus tard. Allez, salut à tous et à la prochaine.